Tu te réveilles avant l'aube, comme si la nuit t'avait poussé hors de ton propre sommeil. La pièce est froide, la paille de ton lit craque sous ton poids, et l'air sent la cendre mouillée et la cire éteinte. À travers la fenêtre étroite, une bande de ciel blafard se hisse au-dessus des toits, encore sans couleur. Tu n'entends d'abord rien, puis peu à peu, le village monte en toi. Un chien qui aboie, une porte qu'on referme trop vite, le courant d'air qui gémit dans une fente de bois, et au loin, une cloche qui ne sonne pas l'heure, mais la crainte. Ton cœur bat plus fort que tu ne le voudrais. Tu sais déjà, avant même de poser le pied au sol, que la journée n'appartient pas aux gestes ordinaires. Depuis quelques semaines, les voix ont changé de place. Les salutations se murmurent, les regards se baissent, les conversations s'arrêtent quand un pas approche. La peur s'est assise avec vous. À table, elle a bu dans vos bols, et personne n'a osé la chasser. Tu enfiles ta tunique, tu noues la corde à la taille. La paille restée collée à tes mollets te chatouille la peau. Le sol, de terre battue, garde l'empreinte des jours passés. Talons, cendres, une tache d'huile. Tu te penches sur le foyer. La braise n'est plus qu'un souvenir rouge. Tu souffles. Une lueur revient, hésite, s'éteint. Tu empiles 2 brindilles. Tu souffles encore. La flamme prend, fine et jaune, comme une confidence. Le premier craquement du bois te rassure un instant. Puis la cloche, là-bas, se met à sonner lentement, et ton ventre se serre. Ce n'est pas l'appel habituel, c'est un pas d'homme dans la pierre. Dehors, l'air sent l'herbe écrasée de rosée et la fumée froide. Les toits, bas et bruns, s'alignent le long d'une ruelle étroite. Les fenêtres sont des yeux fermés. Tu entends des pas mesurés dans la rue du bourg. Pas réguliers, pas de voyageurs habituels. Ils ne pressent pas, ils occupent. 2 silhouettes apparaissent. Capes sombres, chapeaux à large bord. Leurs bottes semblent frapper la même note. Derrière eux, un prêtre avance, soutane relevée, visage lisse, main dans ses manches. Un sacristain porte une lanterne couverte de suie qui dessine sur les murs des taches d'or malade. Personne ne parle. Tu reconnais le silence officiel, celui qui ne demande rien et exige tout. Tu te plaques un peu plus contre l'embrasure de ta porte. À ta gauche, la vieille Martha entr'ouvre la sienne de 2 doigts. Son œil, blanc de peur, te cherche, te trouve, puis disparaît. Le boulanger n'a pas levé sa planche sur l'étal. La farine dort encore et la pâte manque. Une poule trottine, inconsciente, picorant un fil de paille. Le monde voudrait continuer, mais quelque chose l'en empêche. Les hommes en cape s'arrêtent devant la maison de l'herboriste, ou plutôt de la femme qui refuse ce nom. Elle dit qu'elle ne sait que les plantes, les fièvres, les bandages, que sa science n'est que l'habitude de soigner. Mais les mots ne lui appartiennent plus, car les temps ont dérobé au remède son innocence. La lanterne s'élève, le prêtre hoche la tête. La main du premier homme frappe la porte 3 fois, lentement, comme on scande une prière que l'on transforme en jugement. Personne ne répond. Le sacristain recule d'un pas. L'homme frappe encore, puis parle. Sa voix n'est ni forte, ni faible. Elle est officielle. Elle dit qu'au nom de la Sainte Église, et pour le salut des âmes, l'enquête se fait. Elle dit que l'obéissance leur est due, que la vérité, si elle existe, ne craint pas la lumière. Elle dit que la résistance est un signe fâcheux. Les mots tombent sur la porte, comme des clous. La serrure cède enfin. La pièce avale les silhouettes, puis le prêtre. À l'intérieur, tu devines le bruit de choses déplacées. Un coffre tiré,
un pot renversé, des herbes froissées qui exhalent leur odeur. Tu reconnais la camomille, l'ail, la marjolaine. Puis vient un parfum amer que tu n'identifies pas. Quelque chose griffe la gorge. Une tisane pour les fièvres, peut-être. Une chaise racle la pierre. Une voix dit « livre », puis « interdit ». Tu fermes les yeux un instant. Tu sais que, parfois, une seule page suffit à changer un destin. On ressort. Les hommes portent un sac lourd qui cliquette. Mortier, flacon, petit couteau, phylactère, peut-être un chapelet de graines séchées. Le prêtre tient 2 livres sous son bras. La lanterne tremble dans la main du sacristain. La lumière troue la brume. Les voisins se sont tassés contre leur porte. Personne ne crie. Le silence, ce matin, est la seule foule admise. Tu te rends au puits, comme si rien n'avait commencé. Comme si porter de l'eau était une manière de maintenir le monde en place. La margelle est froide sous tes doigts. La corde râpe, le seau descend, le grincement te traverse les dents. L'eau reflue avec un bruit rond, rassurant. Tu relèves le seau. Au moment où tu le poses, tu vois, sur la pierre, une marque de suie en forme de croix. Ce n'est pas le signe du puits, c'est le signe d'une veille. Une femme te frôle, tête basse, panier vide. Son pas trébuche. Tu la rattrapes d'un geste. Elle retire son bras comme si ta main brûlait. Elle hoche la tête. Un merci sans bouche. Au coin de la rue, 2 enfants se disputent un caillou, puis s'arrêtent net en apercevant la procession. Ils se plaquent contre le mur, soudain conscients que le jeu a une frontière. Tu remarques alors des détails que tes yeux, jusqu'ici, refusaient. Les volets de la maison du menuisier sont cloués de l'intérieur. Le bouc du chevillard n'est pas sorti. Sa corde pend comme une phrase interrompue. La boutique du colporteur est fermée, alors qu'il ouvre les jours de pluie comme les jours de soleil. Surtout, devant la porte du notaire, celle qui voit passer toutes les promesses. 2 empreintes de bottes mouillent la poussière. Net, la cloche, encore, résonne. Elle ne dit pas la messe. Elle dit l'interrogatoire. On a appris à reconnaître cette cadence. Non la joie, non le deuil, la convocation. Les pas officiels reprennent. Ils s'orientent vers la maison commune. Un banc, à l'entrée, porte la marque de cerne sombre. On y fait asseoir les témoins. On les fait attendre longtemps, assez pour que la vérité change de forme dans leur tête. Les inquisiteurs ne cherchent pas seulement ce qui est. Ils mesurent ce que la peur peut fabriquer. Tu voudrais rentrer, te cacher derrière ton bol, ton pain, ta braise tiède, mais la ruelle t'aspire, comme si ton propre corps refusait de ne pas voir. Tu approches à distance, dans l'ombre d'un appentis. Par la porte ouverte, tu distingues la table. Dessus, une plume, un encrier, un registre. Un homme en capuchon lit lentement les lettres du nom qu'on lui a donné. Un autre, mince, pose des questions à un jeune paysan dont les mains se tordent l'une dans l'autre. Les mots ne traversent pas jusqu'à toi, mais tu devines leur forme. Quand? Où? Qui? 3 clous, toujours les mêmes. À côté, le prêtre garde les livres de l'herboriste. Il passe sa main sur la couverture, presque comme une caresse, puis se ravise, ravale, les serre plus fort. On fait entrer quelqu'un d'autre. La vieille Martha? Peut-être. Non. Une femme plus jeune. Un fichu trop serré. Des yeux qui ne pleurent pas parce qu'ils ne savent plus. Elle s'assied au bord du banc, comme si la pierre allait la mordre. Sa bouche s'ouvre, se ferme. 3 fois. Elle avale de travers. On lui tend de l'eau. Elle n'ose pas la boire. Elle regarde la plume qui goûte. Et c'est la plume qu'elle craint.
plus que la voix. Une rumeur circule au dehors. On a trouvé, dans la maison de l'herboriste, un petit sachet cousu, caché sous la pierre de l'âtre. À l'intérieur, des graines, 3 cheveux, un fragment d'étoffe rouge. Tu sais que ces choses-là peuvent être rien. Un souvenir, une amulette de mariée, une plaisanterie d'enfant. Tu sais aussi qu'en ces temps-ci, rien n'est ou rien. Tout devient signe si on veut lire. Il suffit d'un œil qui ne pardonne pas. La matinée s'allonge sans couleur. Le soleil, timide, reste derrière une couverture de nuages pâles. Les heures s'empilent, lourdes. À chaque fois qu'un voisin sort de la maison commune, il a changé. Il marche avec une prudence nouvelle, comme s'il avait appris que le sol peut s'ouvrir. Certains lèvent la main vers le ciel, non pour prier, mais pour vérifier s'il tient encore. D'autres rentrent trop vite, trébuchent dans leur seuil, se retournent 2 fois, puis s'enferment avec une violence qui dit qu'ils ne se croient plus en sécurité nulle part. Une odeur s'ajoute à la fumée froide, celle de la cire fondue. Dans l'église, on allume des cierges à des heures qui ne sont pas le rite. Les flammes tremblent, les ombres dansent. Tu devines la statue de la Vierge, ses yeux peints fixant un point que tu n'atteindras jamais. Le crucifix, plus sombre, absorbe toute lumière. Un banc grince, un soupir cherche un pardon qu'il ne mérite pas ou croit ne pas mériter. En fin de journée, un bruit de roue. Une carriole entre dans le village. 2 hommes descendent, bras épais, visage rongé de fatigue. Ils portent une caisse étroite et longue, cerclée de fer. L'un d'eux regarde le prêtre. Le prêtre incline la tête. La caisse est déposée près du mur de la maison commune. On ne l'ouvre pas, on ne la touche pas. Mais la ruelle recule, comme si la caisse avait poussé. Même les chiens prennent un arc de cercle. Tu ignores ce qu'elle contient, mais tu sais ce que les histoires en disent. On ne dit pas le nom des choses quand elles font trop de bruit dans la tête. Le soir tombe vite, sans coucher de soleil. Le ciel devient plomb, puis éteint, puis un trou, où seules quelques étoiles osent apparaître. On allume les feux. L'odeur de soupe ne suffit pas à couvrir l'odeur de suie et de peur. Tu manges peu. La cuillère cogne le bord du bol. Un son creux, inutile. Tes mains tremblent, à peine. Juste assez pour que la paille sur la table suive le mouvement. Tu penses à l'herboriste, à ses doigts tachés d'herbe, à sa voix basse quand elle dit « Attends, pas trop vite », à la manière dont elle savait calmer une fièvre en posant un linge d'eau tiède sur un front d'enfant. Tu ne veux pas penser à la caisse. Tu y penses quand même. La nuit, au lit, la paille crisse plus fort qu'au matin. Tu fermes les yeux. L'obscurité te renvoie un bruit de bottes. Puis le claquement d'une plume qu'on secoue. Puis la respiration d'une femme que l'on fait attendre trop longtemps pour que ses réponses tiennent. Lorsqu'un courant d'air passe sous ta porte, il porte l'odeur d'une bougie qu'on vient de souffler dans la maison commune. Tu sais que les hommes en cape noire ne dorment pas encore. Tu sais que leurs questions aussi, parfois, font des rêves. Juste avant de sombrer, tu te promets 2 choses. Demain, tu feras ton pain plus tôt. Et demain, tu ne regarderas pas. Mais dans le rêve qui t'emporte, tu te vois, de nouveau, près de la porte, l'œil dans l'ombre. Tu entends la voix officielle qui répète « Pour le salut de vos âmes ». Tu vois la lanterne se lever et tu comprends que le salut, ici, est un mot qui peut brûler. Dehors, le vent tourne. La cloche, une dernière fois, frappe une note lourde. Le village retient son souffle. La nuit, désormais, a des oreilles. Le soleil se lève à peine derrière les collines. Et pourtant le village semble déjà éveillé. Mais ce n'est pas la vie ordinaire qui se devine dans l'air. C'est un silence.
Un silence trop large, trop présent, qui colle au mur et au toit comme une poussière invisible. Tu avances dans la ruelle étroite, tes sandales frottant la terre battue. Autrefois, tu aurais entendu des voix, des salutations matinales, des enfants courant avec des rires, des femmes appelant leur mari. Désormais, tout est retenu. Les hommes se contentent d'un signe bref, d'un hochement de tête, leurs yeux fuyants les tiens. Les femmes tirent l'eau du puits sans échanger de mots. Leurs gestes sont rapides, mesurés, comme s'ils craignaient que chaque seconde de présence dehors soit de trop. Même les animaux paraissent plus calmes. Les chiens ne s'élancent plus vers les passants. Les poules picorent en silence. Le monde entier semble contenir sa respiration. Tu comprends que la vie est toujours là, mais qu'elle se déroule derrière des portes closes, dans des chuchotements, des prières étouffées, des soupirs qu'on cache derrière des murs. Le village est devenu un théâtre, où chacun joue le rôle de l'innocent silencieux, sous l'œil invisible, mais toujours présent de l'église. Au centre du village, l'église domine la place comme une forteresse. Ses murs de pierre grise portent des fissures anciennes, mais son ombre reste lourde et intacte. Les habitants s'y rendent chaque semaine pour confesser leurs fautes, et cette obligation pèse sur les épaules comme une chaîne invisible. Tu franchis le seuil. L'air y est différent, saturé d'odeurs. La cire des cierges, le bois humide, l'encens épais qui pique la gorge. La lumière, filtrée par les vitraux ternis, dessine sur le sol des reflets sombres, presque sanglants. Tu t'agenouilles sur le banc, et tes genoux craquent contre le bois rugueux. Le confessionnal se dresse dans l'ombre. Une petite boîte de bois, percée d'une grille. Tu entends un murmure derrière, une voix grave qui interroge, une voix tremblante qui répond. Chaque parole semble devenir preuve, chaque silence, accusation. Lorsque ton tour arrive, ton cœur bat si fort que tu crois qu'on peut l'entendre. Tu entres, tu fermes la porte, le prêtre tousse légèrement, puis demande « Qu'as-tu à confesser, mon enfant ?» Tu parles de fautes simples, un mensonge, une colère, une dispute. Mais tu sais, au fond, que ce n'est pas ce qu'il écoute. Il guette l'hésitation, le tremblement dans ta voix, la preuve que tu caches quelque chose. Chaque mot devient une corde tendue au-dessus d'un gouffre. Quand il te donne l'absolution, tu ressors plus léger, mais aussi plus surveillé, car tu sais que tes propres paroles peuvent un jour se retourner contre toi. La confession n'est plus le chemin du pardon. Elle est devenue l'outil d'un inventaire invisible, une liste que personne ne lit, mais que tout le monde craint. Dans les ruelles, les regards remplacent les mots. Tu sens leur poids sur toi comme des mains invisibles. Le vieux menuisier, accoudé à sa fenêtre, t'observe longuement, ses yeux plissés cherchant à deviner ce que tu ne dis pas. La voisine, en relevant son linge, t'adresse un sourire trop rapide, trop poli, comme si elle voulait s'excuser de t'avoir vu. Tu comprends vite que le danger ne vient pas seulement des inquisiteurs, mais de ceux qui vivent autour de toi. Chacun devient le juge de l'autre. Une porte fermée trop vite peut devenir une preuve. Une bougie allumée trop tard dans la nuit. Une amulette portée autour du cou. Un mot mal interprété. Tout cela suffit à éveiller les soupçons. Les rumeurs circulent plus vite que le vent. On dit que le fils du boulanger lit des livres interdits. On dit que la femme du forgeron connaît des prières qui ne sont pas dans les missels. On dit que la vieille Martha parle au corbeau derrière sa maison. Ces bruits ne reposent sur rien, mais ils grandissent, se répètent, s'enracinent, et un jour, ils deviennent vérité aux yeux de ceux qui veulent y croire. Dénoncer, parfois, protège plus que le silence.
Certains le font pour détourner les soupçons, d'autres pour se venger d'une querelle ancienne. Ainsi, dans chaque sourire se cache une menace. Dans chaque silence, une accusation. Le village n'est plus une communauté. C'est un filet serré où chacun redoute d'être le prochain à tomber. Le soir, tu retournes chez toi. La porte claque derrière toi et tu respires enfin, mais ce souffle ne t'apaise pas. Tu sens toujours l'œil du village, même dans l'ombre de ta maison. Tu entends les bruits de la nuit, comme s'ils passaient sous ta porte. Un enfant qui pleure trop fort, une femme qui prie trop longtemps, un homme qui tousse dans le noir. Chaque son devient suspect. Est-ce la peur? Ou est-ce déjà l'enquête qui avance? Tu regardes tes mains. Elles tremblent légèrement, mais tu les serres, comme pour effacer la faiblesse. Tu poses une cuillère dans un bol de soupe, et le bruit résonne trop fort dans la pièce vide. Tu comprends alors que la pire prison n'est pas faite de pierre. C'est celle qu'on construit dans sa propre tête. Chaque pensée doit être mesurée, chaque geste contrôlé, chaque regard surveillé. La peur est devenue ta compagne. Elle dort dans ton lit, elle s'assoit à ta table, elle écoute tes prières. Tu survis, oui, mais à quel prix? Le poids invisible de l'Église n'a pas besoin de chaînes ni de barreaux. Il s'inscrit dans les esprits, il s'impose dans les rêves. Et au fond de toi, tu sens déjà que la véritable épreuve n'a pas encore commencé. Au matin, le village paraît identique. Les mêmes toits de chaume, les mêmes champs embrumés, les mêmes poules picorant la poussière. Pourtant, l'air n'est plus le même. Un murmure y circule, léger mais tenace, comme un courant invisible qui traverse les ruelles. On ne sait pas qui a parlé le premier, on ne sait pas quand les mots sont apparus, mais ils sont là, répétés à voix basse, glissés comme des lames sous des portes closes. On dit que l'herboriste a caché des objets impurs dans sa maison. On dit qu'elle possède un livre qu'aucun prêtre n'a béni. On dit qu'elle a guéri trop vite un enfant malade, et qu'un tel pouvoir ne peut venir que du diable. Chaque phrase s'enfle au fil des reprises. Le doute devient conviction. Le village entier respire cette rumeur, comme une fumée. Et tu sais, au fond, que même si elle est fausse, elle est déjà plus forte que la vérité. Dans la journée, les gestes changent. Les voisins évitent la maison de l'herboriste. La vieille Martha détourne le regard lorsqu'elle passe devant sa porte. Le boulanger, qui autrefois lui donnait du pain rassis pour ses décoctions, garde désormais ses miches pour lui. Les soupçons s'étendent comme une tache d'huile. On dit que son puits est maudit, que l'eau y a un goût de fer. On dit que les corbeaux tournent trop souvent autour de son toit. On dit que ses prières ne sont pas les bonnes. Tu observes ce changement avec une inquiétude glaciale. Tu comprends que la rumeur ne s'arrête jamais à une seule cible. Aujourd'hui, c'est elle. Mais demain, cela pourrait être toi, car il suffit de peu. Une jalousie, une dette non payée, une querelle mal éteinte. Le soupçon se nourrit de tout. Il grossit, il dévore. Et chacun sait, même sans le dire, que dénoncer protège. Accuser l'autre, c'est éloigner le danger de sa propre porte. Un soir, la cloche sonne. Pas l'appel à la messe, pas le glas d'un mort, mais cette sonnerie lente, irrégulière, qui fait trembler les ventres. Les habitants se rassemblent sur la place, torches à la main. Les ombres s'allongent sur les murs, et dans leurs yeux, brille un mélange de peur et de curiosité. Les hommes en cape noire reviennent. Leur pas est mesuré, leur regard fixe. Derrière eux, le prêtre tient un registre. Il s'arrête devant la maison de l'herboriste. Il frappe, 3 coups lents, puis encore 3. Cette fois, la porte s'ouvre. Elle apparaît,
ses cheveux couverts d'un voile sombre, ses mains tachées d'herbe. Elle ne dit rien, on lui lit les accusations. Sa voix tremble quand elle proteste. Elle dit que ces plantes sont pour soigner, pas pour maudire. Mais les mots, à cet instant, n'ont plus de poids. On l'emmène, sans violence, mais avec cette autorité froide qui n'a pas besoin de chaîne. Le village regarde. Personne n'intervient. Personne n'ose. Les torches crépitent et la fumée pique les yeux. Tu sens que le monde bascule. Une simple femme est devenue coupable, non pas par ses actes, mais par les murmures qui l'ont précédée. La nuit tombe, lourde et froide. Les habitants rentrent chez eux, mais le silence reste sur la place, comme une ombre qui refuse de se dissiper. Dans les maisons, on parle peu, on ferme les volets, on souffle les bougies plutôt que d'habitude. Chacun se couche, mais personne ne dort. Tu restes éveillé, le regard fixé sur le plafond de bois. Tu entends encore le bruit des pas sur les pavés, le froissement des capes, la voix du prêtre lisant le nom de l'herboriste. Tu penses à ses mains tachées de plantes, à ses décoctions qui calmaient les fièvres, et tu comprends qu'aucun de ces souvenirs ne servira de défense. Le silence du village est devenu un verdict. Personne ne crie son innocence. Personne ne frappe pour la libérer. Et dans ce mutisme collectif se cache la vérité la plus dure. L'Inquisition n'a pas besoin de preuves. Elle n'a besoin que de peur. La salle est étroite, bâtie de pierres froides qui gardent l'humidité. On y entre par une porte lourde, ferrée, qui grince comme une plainte. À l'intérieur, la lumière vient de quelques chandelles fichées dans des fers plantés au mur. Leurs flammes tremblent, projetant des ombres épaisses qui semblent plus nombreuses que les hommes présents. Les inquisiteurs sont déjà là. 3 silhouettes en cape sombre, assises derrière une table trop grande pour la pièce. Devant eux, un registre ouvert, une plume, une fiole d'encre. Leurs visages sont à moitié cachés par la lueur instable des chandelles. Mais tu distingues leurs yeux, fixés, froids, sans chaleur. Ils ne cherchent pas l'homme, mais le signe. La femme herboriste est amenée, ses mains liées par une corde. Elle chancelle légèrement, non pas sous la violence, mais sous le poids invisible de tous ses regards. Elle s'assoit sur un tabouret bas, face à la table. Derrière elle, un prêtre se tient debout, les mains jointes, comme s'il priait pour son âme. Mais son silence ressemble plus à une menace qu'à une intercession. Le premier inquisiteur parle. Sa voix est calme, mesurée, presque douce. Il demande son nom, son métier, sa maison. Elle répond d'une voix tremblante mais claire. Chaque mot, pourtant, semble déjà consigné dans le registre. Puis viennent les vraies questions. Elle ne porte pas sur ce qu'elle fait, mais sur ce qu'elle cache. D'où viennent vos connaissances? Qui vous a appris ces recettes? Quels esprits invoquez-vous? Chaque interrogation est un piège. Répondre trop vite, c'est trahir. Répondre trop lentement, c'est avouer. On lui montre des objets trouvés chez elle. Un sachet d'herbe, une amulette de bois, une petite fiole. Pour toi, ce sont des choses banales. Mais dans la bouche de l'inquisiteur, elles deviennent preuves. On les nomme signes de superstition, reliques impures, outils de sorcellerie. Elle proteste, elle explique. Mais ces mots s'éteignent. Face au ton officiel, chaque silence est noté, chaque hésitation relevée. Les inquisiteurs n'écoutent pas pour comprendre, mais pour condamner. Leur registre n'est pas une mémoire, c'est une sentence déjà écrite. Le temps s'étire. La salle n'a pas de fenêtre. On ne sait plus si c'est le matin, le soir ou une nuit sans fin.
Les chandelles fondent lentement, leurs flammes baissent, puis d'autres sont allumées. Les heures passent, mais l'interrogatoire continue. La fatigue devient une arme. La faim, la soif, le froid, tout s'ajoute à la peur. On lui demande si elle connaît d'autres personnes qui pratiquent la même chose. Elle secoue la tête, mais ses yeux tremblent. L'inquisiteur se penche, insiste. Personne ne pratique avec vous? Personne ne vous a enseigné ces rites? Elle nie encore. Mais tu comprends que la négation ne suffira jamais. Ils attendent un non, peu importe lequel. La pression est telle qu'on commence à douter de soi-même. Elle ferme les yeux, elle respire fort, comme si elle cherchait un souvenir. Tu sais qu'elle n'a rien fait, mais tu sais aussi qu'elle finira peut-être par croire le contraire, car la répétition des accusations, l'insistance des voix, le poids du silence autour d'elle, tout cela tord la vérité jusqu'à la briser. Enfin, on lève la séance. Mais ce n'est pas une libération. 2 hommes la relèvent, la font passer dans une autre pièce, plus sombre encore. Là se trouve une table étroite, des cordes, des instruments rangés dans un coffre. On ne les sort pas, on les montre seulement, comme une menace silencieuse. Le prêtre récite quelques prières, mais elles sonnent plus comme un avertissement que comme un réconfort. On lui dit qu'il ne tient qu'à elle de confesser ses fautes, qu'un aveu sauvera son âme, même si son corps doit périr. On lui dit que nier, c'est prolonger la souffrance. On lui dit que le silence est l'arme du diable. Elle reste muette. Ses lèvres tremblent, mais aucun mot ne sort. Le prêtre baisse les yeux. L'inquisiteur referme son registre. La séance est levée, mais tu sais qu'elle n'est pas terminée. Ce n'était qu'un premier pas, une première fissure dans sa résistance. Dehors, la nuit est tombée. Le village dort, mais l'écho de cette salle demeure dans l'air. Et toi, tu comprends que le tribunal n'est pas un lieu de justice, mais un théâtre où la fin est connue dès le début. La vérité n'y a pas sa place. Seule compte l'obéissance. Le jour se lève lentement, mais déjà la place du village est différente. Là où d'ordinaire, les marchands étalent leurs paniers de fruits, de légumes et de pain, on dresse aujourd'hui des structures de bois. De grands pieux sont plantés dans la terre, entourés de fagots soigneusement empilés. Les charpentiers travaillent en silence, leurs gestes rapides et précis, comme s'ils construisaient une maison. Mais chacun sait que ce n'est pas une maison qu'ils bâtissent, c'est un bûcher. Les habitants arrivent, attirés par un mélange de peur et de curiosité. Personne ne veut vraiment voir, mais personne n'ose s'absenter. L'absence elle-même serait suspecte. On se place autour de la place, on chuchote, on échange des regards lourds de sens. Les enfants sont tirés par la main. Certains pleurent sans comprendre, d'autres fixent le bois avec des yeux grands ouverts. La cloche sonne, longue, grave, comme un glas étiré. Les inquisiteurs apparaissent, suivis du prêtre et de ses acolytes. Ils portent des torches encore éteintes, mais leur simple présence suffit à glacer l'air. Puis viennent les condamnés. L'herboriste marche en tête, les mains liées, ses cheveux défaits, tombant sur ses épaules. Son visage est pâle, mais ses yeux brillent d'une étrange lumière. Ni défi, ni peur, mais une fatigue si profonde qu'elle ressemble à du silence incarné. Derrière elle, 2 autres figures, accusées de complicité. Tu les connais. Un jeune garçon du village voisin, surpris avec un livre interdit, et une femme âgée qui avait prié trop fort à voix haute. 3 vies différentes, réunies par une même sentence. La foule s'écarte, laissant un passage. Certains se signent, d'autres détournent le regard. Mais tous assistent, car l'absence d'un témoin
peut-être l'ombre d'une rébellion. Les condamnés sont attachés aux pieux. Les cordes serrent leurs poignets, leurs chevilles. Le bois craque sous leurs pas. Autour d'eux, les fagots secs attendent. L'air est saturé d'odeurs. Résine, poussière, sueur. Un prêtre s'avance, ouvre son livre et lit des paroles de pardon. Mais sa voix résonne comme une sentence, plus que comme une prière. Les inquisiteurs allument leurs torches. La flamme danse, hésite un instant, puis s'élève. Le feu est porté au fagot. D'abord, un mince filet de fumée s'élève, gris et fragile. Puis les flammes jaillissent, rouges, vivantes, avides. Elles dévorent le bois avec un crépitement sec, comme des rires étouffés. La chaleur gagne, l'air se tend, les flammes lèchent déjà les jambes des condamnés. La foule recule légèrement, non pas par pitié, mais par instinct. Le feu avance, inexorable, et les cris montent. Le garçon hurle, sa voix aiguë se brise dans la fumée. La vieille gémit d'une plainte sourde, presque animale. L'herboriste, elle, garde le silence. Ses lèvres bougent, peut-être une prière, peut-être une malédiction. Personne ne saura jamais. Lorsque le feu a tout pris, lorsque les corps ne sont plus que cendres et silhouettes noircies, la place retombe dans un silence immense. La fumée s'élève, lourde, couvrant le ciel d'un voile gris. L'odeur de chair brûlée se mêle à celle du bois consumé, et elle restera longtemps dans les narines de chacun. Les inquisiteurs referment leurs registres. Le prêtre range son livre. Les torches s'éteignent une à une. La foule se disperse lentement, chacun retournant à sa maison comme après un marché, mais avec des pas plus lourds. Dans les ruelles, les conversations reprennent, mais toujours à voix basse. Certains disent que justice a été rendue, d'autres murmurent que les morts étaient innocents. Mais personne n'élève la voix. Le silence est devenu la seule vérité. Toi, tu restes sur la place plus longtemps que les autres. Tu regardes les cendres, les pieux calcinés, la fumée qui s'élève encore, et tu comprends que le feu n'a pas seulement consumé 3 vies, il a consumé une part du village, une part de toi, une part de l'humanité. Le lendemain des exécutions, le village semble identique. Les mêmes ruelles étroites, les mêmes champs de blé agités par le vent, les mêmes toits de chaume noircis par la fumée des foyers. Pourtant, rien n'est pareil. Dans l'air flotte encore l'odeur âcre du bois brûlé, mêlée à celle, plus lourde, des corps consumés. Les habitants sortent de leur maison, mais leurs regards sont fuyants. On évite la place, on contourne les pieux calcinés comme s'ils portaient encore la malédiction des morts. Les enfants chuchotent entre eux, mimant le geste des flammes avec leurs mains, puis se taisent brusquement lorsque leur mère les rappelle. Les hommes se rendent au champ, la faulx sur l'épaule, mais leurs pas sont plus lents, plus pesants. Les femmes puisent l'eau au puits, mais n'osent pas se rassembler. Chacune repartant aussitôt son seau rempli. La vie continue, parce qu'elle doit continuer. Mais elle n'est plus une vie simple. Chaque geste est accompli sous l'ombre des flammes de la veille. Les cendres déposées sur la place ne recouvrent pas seulement le sol. Elles recouvrent les mémoires, les conversations, les rêves. Le feu a laissé une marque que rien n'effacera. Les jours passent, mais les cicatrices demeurent. On ne parle plus ouvertement des condamnés, comme si les nommés revenaient à les rappeler parmi les vivants. Pourtant, chacun pense à eux. L'herboriste qui soignait les fièvres des enfants, le garçon curieux qui lisait en cachette, la vieille femme qui priait trop fort. Leurs absences creusent des vides dans le village. Mais plus encore que l'absence, c'est la peur qui ronge. Chacun a vu de ses yeux
qu'une rumeur suffit à condamner. Alors chacun redouble de prudence. On choisit ses mots avec soin, on pèse chaque regard, on évite de trop fréquenter ses voisins. Les amitiés se desserrent, les familles se replient sur elles-mêmes. Certains, pourtant, tirent profit de cette atmosphère. Le menuisier, qui avait une dette envers l'herboriste, ne craint plus de la rembourser. Le boulanger, qui voyait d'un mauvais œil le garçon lire au lieu de travailler, retrouve un certain soulagement. Les rancunes anciennes se lavent dans le feu, et ce lavage laisse une eau noire. Les cicatrices invisibles sont les plus profondes. Elles transforment le village en une communauté brisée, où chacun vit sous l'œil des autres, mais sans plus oser se tendre la main. La solidarité, jadis, force contre la famine et la guerre, s'est effondrée sous la peur de l'Inquisition. La survie, désormais, n'est plus seulement une question de pain et d'eau. Elle est une question de choix. Faut-il fuir, quitter le village pour chercher refuge ailleurs, au risque d'être dénoncé comme déserteur? Faut-il rester, vivre chaque jour dans la crainte d'une accusation et se taire pour protéger sa famille? Certains choisissent de se rapprocher encore plus de l'Église, multipliant les prières, assistant à chaque messe, confessant même les plus petites fautes. Mais cette obéissance absolue n'apporte pas toujours la sécurité. Au contraire, parfois, elle attire l'attention, comme un zèle suspect. D'autres choisissent de détourner les yeux, de se fondre dans la masse, de ne rien dire, de ne rien faire. Mais ce silence aussi devient dangereux, car ne pas dénoncer, c'est déjà être complice aux yeux de ceux qui cherchent des coupables. Alors viennent les dilemmes les plus cruels. Dénoncer pour se protéger soi-même ou risquer le bûcher en protégeant un voisin? Mentir pour sauver ses enfants ou dire la vérité et condamner sa maison entière? Chaque choix devient un piège et tu comprends qu'il n'existe plus de bonnes décisions, seulement des chemins plus ou moins courts vers la peur et la perte. Les mois s'écoulent et le souvenir des flammes reste vif. Le village continue de labourer, de récolter, de vivre, mais toujours avec cette ombre au-dessus de lui. Les exécutions ne sont plus des événements isolés. Elles deviennent des repères dans le temps. On dit « c'était avant le feu », c'était après les flammes. Le calendrier du village se mesure désormais en cendres. La nuit, dans ton lit, tu repenses à tout ce que tu as vu. Tu entends encore la voix des inquisiteurs, la plainte des accusés, le crépitement du bois. Tu comprends que survivre dans ce temps n'était pas seulement sauver sa chair, c'était sauver son esprit, garder intacte une étincelle d'humanité au milieu des ténèbres. Car au fond, l'Inquisition ne cherchait pas seulement des coupables, elle cherchait à modeler les âmes, à briser les volontés, à imposer une vérité unique par le feu et la peur. Survivre, ce n'était pas seulement échapper au bûcher, c'était résister, intérieurement, au poids de cette ombre. Et toi, étranger plongé dans ce monde, tu sais maintenant que la vraie question n'était jamais de savoir si l'on était innocent ou coupable. La vraie question était: pouvait-on encore rester humain au temps de l'Inquisition ?